Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo excellents à faire. C'est parti! The Outer Worlds est un jeu vidéo d'action RPG développé par Obsidian Entertainment et édité par Private Division. Le jeu est sorti en 2019 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One et sur Nintendo Switch en 2020. Le jeu se déroule dans un univers rétro-futuriste inspiré des années 50, où l'humanité a colonisé des planètes lointaines. L'histoire de The Outer Worlds se déroule dans un futur alternatif où des mégacorporations ont pris le contrôle de la colonisation spatiale. Vous incarnez un colon cryogénisé issu du vaisseau Hope à destination de Halcyon, rempli de scientifiques et de colons de talent que le gouvernement a décidé de laisser dériver dans l'espace, condamnant ses passagers à un sommeil éternel. Mais un scientifique un peu délirant du nom de Phineas Wells décide de vous réveiller pour renverser le contrôle des corporations et sauver Halcyon qui s'effondre. Sachez que vous devrez faire des choix, des décisions donc qui influenceront le déroulement de l'histoire et les relations avec les autres personnages. D'ailleurs, vos interactions seront très riches et influenceront vraiment beaucoup votre progression, rendant le jeu immersif. À vous donc de choisir de devenir un héros, un opportuniste ou une personne antipathique et malfaisante. Vous aurez accès aussi à différentes fins selon ce que vous déciderez dans le jeu. Durant votre exploration assez libre, vous aurez plusieurs quêtes à effectuer adaptées à votre style de jeu. Les combats sont un bon mélange entre FPS et RPG avec des affrontements fluides, nerveux et très intéressants. D'ailleurs, tout comme Max Payne, vous pourrez ralentir le temps pour utiliser les points faibles des ennemis. Et tout cela avec des armes variées et même des armes assez délirantes. La façon de résoudre vos problèmes influenceront aussi votre personnalité, selon si vous préférez combattre ou discuter pour résoudre un conflit, etc. Vous pourrez recruter jusqu'à 6 compagnons possédant chacun sa propre histoire et ses propres compétences. Les équipements pourront être personnalisés selon vos préférences et ça c'est plutôt sympathique. Mais aussi vos montées de niveau vous permettront d'augmenter vos compétences et talents. Vous pourrez d'ailleurs accepter des malus permanents en échange de points de talent. Visuellement très coloré avec des environnements variés, vous serez captivé par l'ambiance rétro-futuriste mais aussi de cet aspect très critique, assez humoristique de la société des organisations qui gouvernent dans le jeu. The Outer Worlds possède une énorme rejouabilité, surtout est très complet avec des quêtes très variées. Un jeu excellent et très complet donc qui saura vous régaler. Un jeu très long, très riche et très intéressant. The Last Guardian est un jeu vidéo d'action-aventure développé par la team Ico et édité par Sony Computer Entertainment, sorti le 7 décembre 2016 sur PlayStation 4. Le jeu est conçu par Fumito Ueda, connu pour son travail sur les jeux Ico et Shadow of the Colossus. Dans The Last Guardian, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui se réveille couvert de marques étranges dans une mystérieuse ruine. Et à ses côtés, il trouve une gigantesque créature mi-oiseau mi-mammifère nommée Trico, blessée et hostile. Au fur et à mesure du jeu, la relation entre le garçon et cette majestueuse créature se fortifie, et ils essayeront ensemble de s'échapper de ce lieu étrange et énigmatique. Ici, on est spectateur du lien qui se construit entre le garçon et Trico, mais aussi la relation avec l'univers lui-même qui nous fait réfléchir profondément. Vous incarnez le garçon et vous devrez collaborer avec Trico qui est ici une créature très autonome qui ne réagira pas toujours aux ordres et qui vous obligera à bien connaître ce compagnon et comprendre son fonctionnement. Et créer ainsi une véritable harmonie entre vous, fait de patience, d'interaction et d'implication de votre part. Ici c'est plus de l'encouragement à suivre vos indications plutôt que des ordres à donner. Ainsi, ce majestueux compagnon pourra, sous vos indications, sauter, pousser des objets ou interagir avec l'environnement. Cette collaboration est essentielle pour progresser dans cette aventure principalement composée de plateformes et de puzzles. C'est la combinaison des capacités de chacun des deux protagonistes qui leur permettront de surmonter chaque obstacle sur leur chemin. Avec son visuel magnifique et poétique, on progresse dans une aventure palpitante et poignante, avec une histoire bien écrite et captivante bercée par les liens forts qui se construisent entre vos deux personnages. La direction artistique est très jolie avec des graphismes travaillés, avec un style mélangeant animation tel un Miyazaki, avec des environnements qui peuvent se montrer réalistes et détaillés. Les effets de lumière et sonore apportent beaucoup à l'ambiance du jeu et son aspect réaliste.
Tout cela dans un monde fantastique et onirique. La bande-son est immersive et nous transporte dans un univers merveilleux et intrigant. Par contre, j'ai été souvent agacée par la caméra. Vraiment dommage car les soucis de caméra me gênent généralement beaucoup dans les jeux. Alors oui, cela m'a pas empêché d'apprécier ce jeu, mais je ne peux pas mettre ce souci de côté non plus. Et je rajouterai aussi que la fluidité et la maniabilité laissent parfois à désirer, mais bon, ces détails ne m'ont pas non plus grandement impacté, mais je comprends que d'autres pourront vraiment être agacés. Un jeu magnifique et la relation entre les deux personnages est vraiment très intéressante. Gris est un jeu vidéo indépendant de plateforme développé par Nomada Studio et édité par Devolver Digital, sorti en 2018 sur la majorité des plateformes. L'histoire commence avec Gris debout dans la main d'une immense statue féminine qui, d'un coup, se brise. Gris tombera ensuite dans un monde gris et silencieux, marquant le début de son deuil. Car oui, ici notre personnage, doté d'une grande cape de couleur, devra avancer dans des environnements représentant les 5 étapes du deuil. Le choc, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation. Avec même des couleurs associées aux émotions de chaque environnement. C'est un grand voyage onirique et surtout émotionnel que nous offre ce jeu, qui ne vous laissera d'ailleurs pas de marbre, surtout si vous avez déjà vécu ce genre de traumatisme, ce qui est d'ailleurs mon cas. Ce jeu est une œuvre d'art qui fera vraiment appel à vos sentiments les plus profonds et vous transportera dans un voyage captivant, immersif et poignant. Sa direction artistique est un véritable chef-d'œuvre avec des environnements magnifiquement réalisés, poétiques et enivrants, avec une bande-son aussi majestueuse et émotionnelle et une ambiance touchante. Telle une aquarelle, le jeu sait nous ravir visuellement, et même les animations sont poétiques et fluides. Gris pourra acquérir des capacités et des compétences au fur et à mesure du jeu qui lui seront utiles pour franchir tous les obstacles qui surviendront pendant sa progression. Le jeu vous offrira des énigmes et des puzzles pour avancer dans les niveaux. Level design qui d'ailleurs est très réussi. Chaque couleur symbolise une étape du deuil et ces couleurs influencent directement le gameplay du jeu mais aussi l'atmosphère de celui-ci. Ici on n'assiste pas à un jeu qui se veut compliqué, non c'est une balade et surtout une invitation à l'introspection, menant vraiment une réflexion profonde sur ce qu'on peut ressentir. Il vous suffit de résoudre des énigmes environnementales et de collecter les orbes, et de vous adapter à chaque plateau. La progression est intuitive, on ressent la volonté de faire appel à la sensibilité des joueurs dans une aventure intrigante et sentimentale. Je peux même dire que c'est l'un des jeux qui m'a le plus touchée émotionnellement. Elite Dangerous est un jeu vidéo de simulation spatiale de combat, de commerce et d'exploration interstellaire développé et édité par Frontier Development et sorti en 2014. Le jeu propose un univers avec une trame historique évolutive influencée par les joueurs et les événements du jeu. L'histoire se déroule au 34e siècle, en l'an 3300, où l'humanité a colonisé une grande partie de la Voie lactée, établissant des factions et alliances et où 3 grandes puissances dominent. La Fédération, qui est démocratique et militariste, l'Empire, qui est aristocratique et expansionniste, et l'Alliance, une coalition de systèmes indépendants plus libérales, qui sont donc toutes les 3 en conflit constant pour le contrôle du système solaire tout en étant confrontés à une menace extraterrestre insectoïde nommée les Targoïdes. Vous commencez en étant un simple pilote avec un vaisseau basique et l'univers évolue en fonction de vos choix et actions. Vous pouvez ainsi devenir un mercenaire, un explorateur, un commerçant ou un contrebandier, ou même un chasseur de primes ou pirate, et ça c'est plutôt sympathique. Pour commencer, sachez que ici la découverte de l'univers est juste grandiose et les activités et possibilités sont énormes. Vous pourrez ainsi cartographier l'univers, participer à des batailles, jouer en multi et participer à des événements. Bref, le jeu est très complet et offre de multiples possibilités de carrière et de quêtes, etc. Le jeu certes possède une mécanique complexe, mais est très enrichissant. La rejouabilité est excellente et on ne s'ennuie jamais. Complexe donc à maîtriser et progression longue, il ne sera pas destiné à tous, mais à ceux qui aiment l'investissement de temps dans les jeux aussi riches que celui-ci. Vous imaginez donc que la durée de vie du jeu est gargantuesque, mais parlons du visuel qui est juste bonnement magnifique. Les environnements sont détaillés, les animations sont sublimes et les effets lumineux et sonores sont juste incroyables. Tout a été étudié pour une totale immersion jusqu'à la bande sonore. Mais oui, encore une fois, la prise en main est complexe. Le travail est fastidieux pour avancer, il faut vraiment aimer ce genre de jeu pour l'apprécier pleinement à sa juste valeur.
Ce n'est pas un jeu d'action à tout va, c'est surtout un jeu d'exploration, de réflexion, de patience et très porté sur la création de votre aventure. Un jeu donc de simulation spatiale tout simplement. World West est un jeu vidéo d'action RPG en vue isométrique avec des éléments de genre immersif sim développé par Wolf Eye Studio et édité par Devolver Digital. Le jeu est sorti en 2022. Et c'est dans un ouest américain très mystérieux que le joueur entamera son aventure, dans un décor de western où on peut retrouver des cow-boys, mais aussi des créatures fantastiques. Les mécaniques du jeu sont celles d'un twin-stick shooter très efficace et intéressant. Le jeu se compose de 5 histoires interconnectées, chacune possédant un personnage différent. Chacune de vos actions est d'une grande importance dans le déroulement du jeu, car vos choix entraîneront des conséquences permanente. Vous progresserez dans l'aventure de différentes façons, en vous infiltrant, en faisant preuve de diplomatie, en employant des actions brutales ou en exploitant le décor à votre avantage. Votre progression passe aussi par les compétences et les améliorations uniques dont vous aurez accès comme les armes, les pouvoirs ou autres particularités. Et comme dit précédemment, vos choix ont une importance cruciale. Vous pourrez choisir d'être un héros ou alors choisir de pactiser avec le mal, etc., etc. Ces choix provoqueront donc des événements dynamiques tels des attaques ou des relations qui s'enveniment ou de l'aide apportée. D'ailleurs, un système de réputation est présent influençant les interactions avec les PNJ. Visuellement, le jeu est magnifique. Il faut aimer ce style comics, certes, perso moi j'adore, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un réel travail donnant un effet vraiment beau avec une ambiance mélangeant une atmosphère sombre et un univers western. Le jeu se veut très immersif avec des interactions de qualité, des quêtes annexes très intéressantes. Le récit est prenant, la narration est originale au sein d'un monde réactif. Très passionnant, ce jeu saura comment vous immerger dans son univers. C'est une garantie. Seul petit défaut, l'IA qui laisse parfois à désirer, mais rien d'handicapant. Un très bon jeu donc. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.